Bonjour, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, j'avais envie de faire une petite vidéo assez courte, hein, pas très longue. Faire une petite guidance parce que c'est bientôt la nouvelle lune là en Sagittaire. Alors la nouvelle lune, attendez parce que je me suis fait mon petit truc. La nouvelle lune en Sagittaire. Donc voilà. Alors, qu'est-ce que nous dit la nouvelle lune? Elle nous dit qu'il y a de la renaissance, de l'inspiration et de nouveaux départs. Alors, qu'est-ce que nous dit également la nouvelle lune, mais en Sagittaire? Alors, votre cœur s'ouvre à de nouvelles possibilités, idées ou volontés d'optimisme. L'agitation vous pousse à vagabonder. Organisez votre prochaine aventure, entamez une nouvelle pratique spirituelle. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les Sagittaires, leur planète, c'est Jupiter. Je suis Sagittaire, donc ma planète, c'est Jupiter. C'est l'expansion, c'est la croissance, c'est la renaissance, c'est vraiment ça, c'est vraiment les nouveaux départs, hein, c'est le renouveau, hein, vraiment. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui, si vous prenez pas le coche, c'est vraiment quelque chose qui est assez, qui va vous emballer en fait, hein. C'est vraiment, ça va être une très forte énergie pour ceux qui sont sensibles à ça. Il va y avoir une très forte énergie. En plus, Mercure est rétrograde. Alors oui, ça va être d'autant plus une grosse énergie. Alors, pour la guidance, j'ai pris le tarot de Marseille, les arcanes majeurs seulement, le Revival Art le Normand. Et puis on va voir après en fonction de la vidéo si je prends un petit message ou quelque chose. Alors on y va avec le tarot. J'ai pris que les arcanes majeures, hein, pour la nouvelle lune du 12 ou 13 décembre. Alors elle aura lieu, oui, le 12 ou 13 décembre, je ne sais pas si je l'ai dit. Entre 23h30 heure de Greenwich et minuit, un peu plus de minuit 30 heure de Paris. Bon, mais il veut pas, je vais prendre. Alors, on y va. Vous avez la roue de fortune. Vous avez l'empereur. Il y a la tour, la maison Dieu. Et on va en prendre une quatrième, la tempérance. Alors, on y va. Alors, attendez, je ramasse ça. Hop. Alors, pour vous qui regardez cette vidéo, vous avez la roue de fortune. Alors, la roue de fortune, c'est l'évolution, hein, c'est vraiment l'évolution, comment dire, si vous êtes dans une certaine incertitude, il va y avoir un nouveau départ, un nouveau début. Alors, après, ce sera peut-être une chance, peut-être une malchance inattendue, mais en tous les cas, oui, vous voyez, il y a la roue qui tourne là. Et ça dépend de vous en fait, ça dépend de comment vous allez gérer la situation dans laquelle vous êtes. Ça peut correspondre aussi aux 4 saisons, hein, donc voilà, c'est vraiment ça, c'est vraiment une évolution, hein. Alors une évolution après à voir dans quel domaine vous souhaitez que ça évolue, mais voilà, faites attention à tout ça, à ce que le changement peut engendrer en fait. Alors, vous avez ensuite l'empereur. Alors, l'empereur, il nous dit, alors, c'est peut-être ce changement, c'est peut-être par rapport à un homme, hein. Si vous êtes un homme, c'est peut-être par rapport à vous. Ou c'est un homme autour de vous si vous êtes une femme. Euh, donc, c'est vraiment l'énergie masculine, c'est vraiment la virilité, c'est la stabilité, le pouvoir, la raison, le contrôle surtout, hein. Et vous avez la maison Dieu à côté. Alors la tour, là nous indique qu'il va y avoir vraiment un changement là, hein. Ça confirme vraiment la route fortune, hein. Il va y avoir un cycle là qui va se terminer. Il va vraiment y avoir quelque chose de comment dire,
un effondrement, mais ça peut être dans le sens positif aussi. Hein, ça peut être dans le sens positif. Si vous êtes dans une situation un peu bancale, qui ne vous plaît guère, vous allez peut-être, vous allez justement changer dans le positif. Vous voyez, la maison Dieu, c'est pas forcément que du négatif. Hein. C'est un changement radical. Alors ça peut être imprévu également, mais vous avez la roue de fortune là, qui nous indique qu'il va y avoir un changement parce qu'elle tourne. Hein, ne l'oubliez pas. Et vous avez la tempérance. Alors, la tempérance nous dit qu'il va y avoir une guérison ici. Il va y avoir une guérison, des progrès. Alors, peut-être grâce ou à cause de cet événement-là qui arrive, qui va faire que ça va être radical, qu'il va y avoir un imprévu là, et vous allez changer. Vous allez vraiment changer d'idée. Vous allez être dans la réflexion, vous allez être dans la patience, vous allez vous adapter en fait. Hein. Vous allez vraiment vous adapter à la situation pour laquelle vous avez... y a cette tour là qui est là. Mais en tout cas, oui, il y a vraiment... là, pour moi, il y a un changement radical là. Hein. Là, c'est vraiment radical. Alors, peut-être pour vous qui êtes un homme, ou alors pour un homme autour de vous. Hein. Mais là, il y a vraiment... Et puis, c'est un homme qui a les pieds bien sur terre et qui est droit dans ses bottes. Hein. Et c'est vraiment quelque chose là, ça peut être positif comme ça peut être négatif. Hein. Alors, on va prendre le Revival Art. Alors, à la fin, je vous montrerai hein, les oracles que j'ai utilisés. Je ne sais pas si je l'ai fait tout à l'heure. Ouf. Alors, vous avez la maison, les trèfles. Alors, vous êtes sûrement, ça nous parle d'immobilier, là. Vous êtes sûrement en train de vendre votre maison. Alors, d'où ce changement, justement, qui arrive. Cet imprévu qui arrive. Non, j'en ai trop, là. Donc, vous êtes sûrement en train de vendre votre maison qui va vous ramener de l'argent, certes. Mais ça va pas être sans conséquence, quoi. Je pense que là, il va y avoir... alors, peut-être vis-à-vis de vos enfants, peut-être vis-à-vis de votre époux ou votre épouse... parce que il ou elle était attaché à cette maison. Ou alors c'est pour faire un voyage tout simplement. Vous avez besoin d'argent pour faire un voyage ou pour partir dans une autre région, dans un autre hors métropole en fait, alors à la Réunion, à la Martinique, que sais-je, mais en tout cas oui, il y a la notion là de vente de maison, ça c'est vraiment l'immobilier. Alors peut-être par rapport à un travail également, on va voir. Par rapport peut-être à un travail, hein, vous avez été muté dans une autre région, dans un autre coin que là où vous êtes. Alors attendez, j'en ai deux là. Et ça va vous transformer. Hein. Vous voyez, vous avez vraiment vous avez vraiment le balai. Là, il y a quelque chose. Vous mettez quelque chose derrière vous. Hein. Il y a là cette notion là, en tout cas, de balayer. Et voilà, vous avez le renard ici. Donc oui, à mon avis, c'est au niveau travail. Vous aviez besoin de changer d'environnement, de travail, de collègues également. Vous n'en pouviez plus. Et donc, soit vous changez d'un établissement à un autre, ou alors vous changez complètement de travail, quoi. Vous allez vers une activité à l'opposé de ce que vous avez fait jusque-là. Peut-être, hein. Oups là, attendez, là j'en ai trop. Ah ben, attendez, parce que là, je ne sais pas si vous voyez bien. Attendez, je vais les remonter un peu. Hop. Est-ce que vous voyez bien? Oui. J'espère que ça brille pas trop. Donc là, oui, c'est par rapport à votre travail. Hein. Vous vendez votre maison par rapport à votre travail. Donc, soit c'est un nouveau travail, vous avez complètement changé, parce que ça va vous transformer, hein, ce travail-là. Ou soit c'est pour retrouver à peu près le même travail. Peut-être que vous avez eu une augmentation ou un comment on appelle ça,
pas une mutation, mais enfin si une mutation, mais un, comment on dit, je vais pas trouver le mot. Vous savez quand vous montez d'un grade au-dessus là, je sais plus comment on dit, et vous allez gagner de l'argent grâce à ce nouveau travail. Hein. Il y a cette notion là de gagner de l'argent. Vous allez vraiment et vous allez trouver la fidélité. Vous allez trouver la fidélité dans ce nouveau travail. Oui, il y a vraiment cette notion là d'en avoir ras-le-bol de ses anciens collègues, là vous n'en pouviez plus, il fallait que vous partiez et vous allez traverser une mer. Hein. Pour moi, vous allez vraiment partir, alors soit en Martinique, soit en Guadeloupe, en Réunion, enfin la Réunion, ou enfin dans un des dom-toms comme ça, mais en tout cas, oui, vous aviez besoin de vous éloigner de ces personnes-là que vous trouviez toxiques et vous allez trouver la fidélité hein, là où vous allez. Hein. Il y a vraiment cette notion-là oui, de retrouver quelque chose qui était mort en vous, hein, vraiment. Hein. Et donc la tour et la roue de la fortune sont là pour justement confirmer ce tirage-là. Hein. C'est vraiment ça. Hein. Alors, on va faire un petit quoi. On va faire un petit message des papillons. Hop. Ah, c'est drôle, j'ai la carte Tout ira bien qui est sortie. J'ai la carte Tout ira bien. Alors, je vous montre. Ah ben non, j'ai dit que j'allais vous le montrer tout à l'heure. Alors, pour une nouvelle lune en Sagittaire. Nouvelle lune en Sagittaire. Merci. Lâcher prise me permet de créer l'espace nécessaire pour recevoir à nouveau. Donc vous voyez, ça confirme vraiment, hein, ça confirme vraiment que vous avez besoin d'avoir quelque chose de nouveau dans votre vie. Hein. J'évolue gracieusement dans mon parcours de vie, je suis fière de moi. Donc vous voyez, ça c'est fou hein, quand même. Hein. Vous voyez comme les cartes vous disent que vous allez évoluer dans votre parcours de vie parce que justement il y a ce changement bénéfique, hein, certes pour vous, bénéfique et indispensable, hein, moi je pense, hein, parce que là oui vous étiez vraiment au bout du bout. Hein. Donc voilà, j'espère que cette petite guidance vous a plu. Je vous dis à bientôt.